Monsieur et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet vrai by Raissa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode des sujets vrais qui va être axé sur la rétrospective de 3 ans parce que oui, effectivement, ça fait 3 ans que cette initiative a vu les jours. Ça fait 3 ans que votre podcast Made in RDC a vu les jours. Et pour revenir sur tout ce moment passé, sur tous ces sujets différents, sur tous ces sujets vrais, échanger avec différents invités, nous avons réinvité encore, nous avons l'honneur de recevoir mademoiselle Inès Kitenge, avec qui nous allons faire cette rétrospective. Inès, bienvenue sur le plateau des sujets vrais. Merci, c'est un plaisir. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci. 3 ans après, c'est quoi l'émotion qui t'anime? 3 ans après, beaucoup d'admiration, beaucoup de joie. Oui. Et surtout beaucoup d'énergie. C'est vrai, beaucoup d'énergie pour la nouvelle saison qui commence les 3 ans. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Très heureuse que tu aies accepté de venir me voir. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. D'accord. Tu es parmi les premières personnes à être venue sur le plateau des sujets vrais. Oui. Avec les reculs, parce que c'est vrai, donc tu as un regard extérieur. C'est quoi ton avis sur l'épisode qui t'a introduit dans les sujets vrais? Alors, mon avis, il est positif. Il est plutôt très positif. Oui. Et quelle coïncidence! C'est la même période. Exactement. C'est vraiment la même période. Exactement, oui. À laquelle j'étais passée sur les plateaux des sujets vrais. Et aujourd'hui, coïncidence, 3 ans, réinvitée encore sur ce même plateau. Merci beaucoup pour l'honneur. Honoré aussi. Pour l'invitation. Alors, c'est vrai, j'ai vu les débuts des sujets vrais. Un peu de tâtonnement, un peu de peur, beaucoup de stress, mais le sujet il était bon. Je me sentais à l'aise dans ma peau avec ce sujet. Je précise, c'était un sujet sur la spiritualité. On était vraiment bénis par le Seigneur ces jours-là et juste pour ça, je suis reconnaissante. Vraiment reconnaissante. En tout cas, je suis aussi très reconnaissante parce que c'est d'ailleurs l'un des épisodes qui prouve de façon palpable que c'était un épisode qui nous a bénis parce que c'est l'un des épisodes qui a récolté les plus de vues aujourd'hui. Ah bon? Oui. Okay, Essayez de rentrer sur nos différentes plateformes des sujets frais. Vous verrez que c'est parmi les épisodes qui ont été quand même visionnés par un grand nombre. Donc, c'est fut un épisode authentique. Ah oui. Donc, c'était une première fois et pour vous et pour moi et pour les sujets vrais. En tout cas, c'était une première fois réussie. Ouais. Allons sur l'épisode de l'éducation et de l'harcèlement en milieu éducatif. Et c'est un épisode qui a été tourné pour la saison 3, donc très récemment là. Tu m'as dit que tu avais un avis à partager, notamment avec l'actualité que nous avons en ce moment. Déjà, c'est quoi que tu as à me donner comme avis sur l'épisode? Et puis, dans l'actualité, qu'est-ce que tu voudrais nous faire passer comme message? Déjà, c'est parmi... j'ai quand même l'habitude de regarder vos épisodes et tout sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube Les Sujets Vrais by Raissa Nyota. Comme on le dit, c'est comme c'est écrit. Quand on parle de l'harcèlement, les gens font allusion directement à la sexualité. Est-ce qu'il y a que l'harcèlement sexuel? Non, pas du tout. Nos enfants à l'école maternelle vivent de l'harcèlement, à l'école primaire, secondaire, universitaire, même dans les milieux de boulot, du travail. Là, c'est parce qu'on est vraiment dans le cadre éducatif, donc on se limite que dans le cadre éducatif. Et du coup, les harcèlements sont à des niveaux très différents. J'avais aimé votre intervention. Il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école parce que son nom, supposons, cet enfant a un nom de Sanduku. Alors que chez nous, c'est un langage courant. Sanduku, c'est un cercueil. Pourtant, si on doit aller dans les origines, ça a des significations, ça a un sens. Mais l'essence, la culture, mais on a une vie quotidienne qui est plus active que nos traditions également. Et la plupart du temps, les gens ne sont pas toujours informés sur nos origines, ce qui fait que effectivement ça peut créer un harcèlement en milieu éducatif. Exactement, merci pour ça. Et vous voyez,
Et ce qui m'a beaucoup plus tiqué en ce moment, j'aimerais vraiment le canaliser personnellement parce que les aspects sont tellement... Mais moi, je veux vraiment le canaliser aux études supérieures à l'université. Très bien, très bien, très bien. Je sais que c'est un sujet d'actualité en ce moment. Je vois où tu veux en venir. Exactement. Okay. Nous tous, nous sommes spectateurs des histoires, des lives sur le réseau, notamment sur TikTok, où un jeune monsieur dénonce des histoires qui, pour moi, à la base, sont vraies. C'est pas un truc à remettre en cause, c'est pas un truc à banaliser parce que à quel moment quelqu'un qui vient dénoncer un truc, à quel moment vous harcelez la personne, à quel moment vous traquez la personne pour faire taire, pourtant c'est la vérité. Moi, pour renchérir et me faire un peu l'avocat de ceux qui ne sont pas d'avis de ce monsieur, c'est parce que il dénonce publiquement une institution nationale, une fierté nationale, qu'on le veuille ou pas, ça a quand même formé des grands hommes et des grandes dames de ce pays. Un petit truc, moi je me rappelle il y a 2 ans, il y a 3 ans à ma faculté, il y avait des gens qui avaient vraiment échoué apparemment dans la délibération, il y aurait eu des histoires pas correctes, mais les étudiants de ma faculté n'avaient pas fait des histoires blessants ou déplacés vis-à-vis des autorités académiques, non. Ils avaient écrit, ils sont allés, ils ont vu le secrétaire académique, mais je vous dis, il y avait pratiquement 70% d'échecs, mais vu la manière dont ils avaient revendiqué mais je vous dis, il y avait pratiquement 5% d'échecs. On a récupéré 65% d'échecs. Voilà. Bon, à quel moment vous allez dire, parce que vous allez dire qu'on ne suit pas, mais moi j'ai un exemple, moi j'ai des preuves. J'ai des preuves, les gens qui me connaissent, c'est vrai, les gens avec qui j'ai étudié vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Très bien. Vous voyez comment vous vous êtes pris, comment vous vous prenez, comment vous vous comportez face à cela. À ces autorités. Vous voyez, ils sont humains. Vous savez, c'est quand même le recteur. Le recteur est comme le président. Et c'est pour autant aujourd'hui que nous banaka tampompi ou tamuta président que banaka tampompi. Il y a une structure, il y a une hiérarchie à suivre. Le recteur ne sait pas peut-être être là, mais il peut déléguer. Exactement. Avant le recteur, il y a quelqu'un. Avant c'est quelqu'un, il y a quelqu'un. Vous voyez toute une suite. Exactement. Donc, s'il vous plaît, faites bien les choses. Si vous êtes en raison de revendiquer vos droits, vous avez le droit de revendiquer cela. Très bien, merci. Donc, ayons du bon sens dans ces milieux éducatifs parce que c'est celui qu'on dit être l'avenir de demain. Exactement. Toi, en tant que Inès, Kitenge, qu'est-ce que tu proposerais aux femmes aujourd'hui par rapport à l'hygiène des femmes en général? On ne va pas juste rester axé sur l'hygiène menstruelle. Voilà. Alors, l'hygiène, c'est important, surtout pour la femme. Quand on parle de l'hygiène de la femme, pourquoi on s'attelle beaucoup plus sur ça? Parce qu'à la base, déjà, l'organe génital de la femme est extérieur. Donc, au milieu africain, c'est toujours délicat de parler de sexualité. On est là, on nous dit, quand tu vois ça, un homme ne doit pas te toucher. Mais oui, un homme ne doit, ça suffit pas. Un parent, pour moi, même un papa devrait se sentir à l'aise de parler avec sa fille. Exactement. Devrait se sentir à l'aise de parler avec son garçon pour éviter certaines histoires, certains scandales qu'on vit aujourd'hui. Oui, exactement. Il faut que l'on éduque et les filles et les garçons pour qu'ensemble nous soyons des femmes et des hommes propres et bien hygiéniques. Exactement. Voilà, merci. Quelles sont tes suggestions? Parce que là, on a essayé de revenir un peu sur l'épisode passé. Quelles sont tes suggestions pour l'avenir des sujets vrais et qu'est-ce que tu nous souhaites, évidemment? Alors, déjà, je vous souhaite beaucoup de réussites. Merci. Beaucoup de réussites, beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de bonnes choses. Merci. Beaucoup de bonnes choses. Merci. 3 ans, c'est pas moins de 3 ans. Un enfant déjà apprend à dire maman. Exactement. De l'eau, non, ça c'est pas de l'eau, ça c'est le jus. Vous voyez, au moins cet enfant s'est déjà distingué 2-3 petits trucs. Oui. Donc vous êtes déjà sur une bonne voie. Oui. Vous êtes déjà sur une bonne voie et peut-être essayez de quitter peut-être votre zone de confort. Quand j'ai dit votre zone de confort, c'est que voilà, peut-être essayer d'aller
d'aller rencontrer maintenant de groupes de personnes, parce que je vois la particularité de votre émission, c'est que vous voyez les gens en aparté. Oui, en individuel. En individuel, exactement. Oui. Je sais pas, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voyez, pour moi, c'est très beau, c'est une belle initiative que voilà, que tout le monde, pas une personne, 2, 3, 10 personnes, 20 personnes peuvent participer à ces genres d'initiatives. En tout cas, je pense que ça sera encore plus enrichissant pour votre chaîne, pour